Maintenant, on va voir comment produire les états financiers. Module comptabilité, vous avez ici le bouton rapport financier. C'est très simple là, donc rapport financier, vous cliquez sur rapport financier. Et là, vous avez plusieurs rapports financiers que vous pouvez faire. Soit la balance de vérification, le bilan, l'état des résultats, même des ratios et autres. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les trois premiers ici. Encore la date ici, c'est la date qui va être imprimée dans mon rapport. Donc ici, je choisis la date du 31 mars. Je veux ici pour toutes les périodes. Okay. Ici, je suis dans ma section balance de vérification et je veux que ce soit imprimé à l'écran. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur produire. Donc, ce que je vois ici, c'est la balance de vérification telle quelle que vous le connaissez. Soit les numéros de chaque compte, la description, ainsi mes colonnes débit et crédit. Encore une fois, si on veut l'imprimer ou l'archiver, on peut avec le bouton archiver et le bouton imprimer. Par exemple, c'est pour imprimer le rapport, on clique sur imprimer. Et là, je fais imprimer tout en assurance que c'est mon imprimante PDF. Là. Je fais imprimer. Et là, je peux l'appeler mon BV, je ne sais pas, comme initial ou BV, comme vous voulez. Et pour retourner à ma liste précédente, vous avez toujours les deux petites flèches rouges. Je retourne. Maintenant, si je veux mon bilan, encore une fois, vous avez le bilan ici. La date que je veux que ça soit affiché, disons en date du 31 mars aussi. Et vous avez les formats. Bon, ici, les formats, c'est plus pour les personnes ce sont les personnes qui vont créer un combat là. Mais vous avez déjà un format par défaut qui est déjà, configuré pour vous. Et là, disons que je le veux pour la période courante. Okay. Tout ce que j'ai à faire, c'est produire. Et là, vous avez votre bilan tel que vous le connaissez. Donc, disons ici, vous avez vos sections actifs court terme, actifs immobilisés, passif court terme, passif long terme, ainsi que votre capital. Bon, ici, là, ça vient de présenter mon état des capitaux propres en même temps ici, là. J'ai mon compte José Capital, ainsi que bénéfices au perte net, si j'avais des apports et des retraits. En gros, c'est que le système combine le bilan avec l'état des capitaux propres d'un coup ici, parce que dans Acomba, il n'y a pas un moyen de produire uniquement l'état des capitaux propres et par la suite de produire le bilan. C'est que le bilan et l'état des capitaux propres, c'est combiné dans un seul rapport. Encore une fois, si je veux l'imprimer, je clique sur imprimer. Par la suite, en choisissant que je choisis le bon, la bonne imprimante, je clique sur imprimer et là, je l'appelle mon bilan et je fais enregistrer. Et pour retourner à mon écran précédent, toujours les deux petites flèches rouges. Et là, si je veux mon état des résultats, qu'est-ce que je fais? Je mets encore la période. Disons, si c'est uniquement pour la période du mois de mars, là, je vais inscrire du 1er mars 2000. Oups. Du 1er. Voilà. Le 1er mars 2018 au 31 mars 2018. Le format, encore une fois, vous avez un format qui est sélectionné par défaut pour vous. Je le veux pour la période courante, ou sinon toutes les périodes, dépendamment de ce que vous voulez. Disons ici, je veux uniquement pour la période courante. Et je veux ici, c'est arrondi au dollar. Je ne veux pas de décimale. Okay. Ici, si vous voulez les comptes à zéro, il faut les sélectionner. Si vous voulez les comptes inactifs également, il faut les sélectionner. Et là, je veux afficher à l'écran. Je fais produire. Et là, vous avez l'état des résultats tel que vous le connaissez. Ma section des produits, mes ventes, moins mes frais d'exploitation. Et la différence entre produit et charge me donne mon bénéfice net. Encore une fois, si je veux l'archiver, j'ai le bouton archiver. Ou sinon, si je veux l'imprimer, je clique sur imprimer le rapport, imprimer. Et là, je donne le nom que je veux, là, état des résultats, et je l'enregistre. Donc, pour retourner à mon écran précédent, donc je clique sur les deux petites flèches rouges et ça m'amène à mon écran précédent.